Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui s'intéresse à l'insécurité dans le secteur des transports urbains et interurbains dans la région du centre et nous renseigne que le MINAT annonce des mesures draconiennes. Sur très haute instruction du président de la République, le ministre de l'administration territoriale et le ministre des Transports ont co-présidé une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région du centre hier à la salle des délibérations de l'hôtel de ville de Yaoundé. Paul Atangandi a dévoilé certaines mesures prescrites par le chef de l'État pour éradiquer toutes les activités criminelles qui rôdent autour du transport urbain et interurbain. Le quotidien Singan qui parle également d'insécurité dans les transports nous présente le plan de guerre du MINAT. Le ministre de l'administration territoriale siffle la fin de la récréation pour les agresseurs à bord des taxis, des mototaxis et des cars de transport interurbain. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui en parle également ce matin titre « Insécurité dans les taxis et mototaxis, la guerre ouverte ». À la suite de multiples agressions enregistrées ces dernières semaines dans les transports en commun, le gouvernement a décidé de l'identification systématique des usagers et surtout des transporteurs. Le quotidien qui parle également de criminalité croissante dans les grandes villes nous présente les mesures fortes du MINAT. Restons dans les transports et allons ce matin à Garoua-Boulaye où l'hebdomadaire L'Essor nous renseigne que 15 compatriotes ont été tués dans un accident de la circulation. Il s'agit d'un violent accident survenu ce 9 mai à Taparé, un village situé à 30 km de la ville de Garoua-Boulaye. L'excès de vitesse serait la cause principale de ce nouveau carnage. Lyon en Arabie Saoudite ce matin en pied de une, Davis et Passy encaissent 45 buts en 25 matchs. Le quotidien L'économie qui parle de perspectives ce matin nous fait savoir que la zone CEMAC explore les avantages de la finance durable. Un forum international vient d'être organisé à Douala à cet effet par la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, et le réseau de la banque et de la finance durable avec le soutien de la Société financière internationale. En petite une consommation, le choléra infecte le commerce des fruits. D'après les vendeurs, l'activité est morose depuis l'avènement de la maladie. Réalisation de 6 nouveaux projets, la BDIAC approuve un financement de près de 60 milliards de francs CFA. Et puis production illégale de whisky en sachet, les activités de la société Africa Food Complex sont suspendues. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, Assassination of Journalist Agnès Ndesso, Yes We Did. L'une des figures emblématiques des Ambazoniens qui se présente comme Capo Daniel a fait une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux reconnaissant que les Ambazoniens sont à l'origine de l'assassinat par erreur du journaliste Agnès Ndesso. Nous renseigne d'ailleurs ce matin en page 3 le quotidien L'Info à chaud. La Tribune d'Afrique, quant à elle, ce matin s'intéresse à la fusion entre le JICAM et ECAM et nous fait savoir que Célestin Tawamba fait face aux ennemis de l'intérieur. Un traité de fusion entre les deux structures patronales a été signé le 5 avril 2023 à la satisfaction générale des administrateurs et du monde des affaires. Alors que les messages de félicitations inondent encore les deux patrons des patrons, un mystérieux groupe est sorti du bois pour jeter un pavé dans la mare et tenter de discréditer cette initiative en couvrant le président du JICAM d'Oprobe. En page 6 ce matin, la Tribune d'Afrique nous propose un focus à ce sujet. À la grande une du quotidien vert émergent ce matin, finances publiques, le Cameroun prépare un collectif budgétaire. C'est à retrouver en page 3 pour davantage de détails. Insécurité dans les transports, les prescriptions d'Atangandi sont à retrouver ce matin. À la grande une de la Nouvelle Expression ce matin, il y a 66 ans, il assassinait un commandant français. Le 10 mai 1957, ce combattant de l'armée de libération nationale du Cameroun avait empoigné le commandant de l'armée coloniale en poste à l'ouest pour plonger dans la chute de la Métier où l'on s'apprêtait à projeter une centaine de combattants nationalistes. L'information ce matin est à retrouver en page 2. En petite une, on parle de crise anglophone. Un journaliste tué par erreur. Les séparatistes opérant dans la région du Nord-Ouest disent avoir tué le journaliste par erreur. Mécontents, les journalistes ont marché dans les rues de Bamenda. Drame à Baganté, le laser tue 3 élèves. Yaoundé, 98 millions volés à l'hôpital général. Une dizaine de personnes ont été arrêtées et sont détenues au commissariat central. L'enquête se poursuit pour débusquer d'éventuels complices. Et puis Pipeline Limbe Yaoundé, 5,5 milliards de francs CFA réclamés à l'État.
Le tri hebdomadaire L'Heure du Sahel nous transporte ce matin à Gaoundéré, où l'université est sous haute tension après les Jeux universitaires. À Touboro, l'UNDP célèbre ses 10 ans à la tête de la commune. Athlétisme, le marathon Djamena Kousseri signe son grand retour. Et puis Yaoundé, du chai chaud à tous les coins de rue. Le quotidien Mutation, pour sa part, ce matin, s'intéresse au conseil de discipline budgétaire et financière, à tout, à la trappe, est le titre qui nous est proposé ce matin à la grande une. L'administrateur général du cabinet du même nom écope de sanctions pécuniaires d'un montant de près de 13 milliards de francs CFA pour des fraudes de gestion commises en qualité de gestionnaire des actifs résiduels de l'ex-ONCPB et l'ex-Régifercam. Lazare a tout cri à un consupé aux autres. En petite une ce matin, hôpital général de Yaoundé, nouvelle révélation sur le scandale. Accident de circulation, 15 morts vers Garoua, Boulaye. Le quotidien de la santé ce matin, Éco-Santé, s'intéresse à l'épidémie de choléra dans la région de l'Est et nous renseigne que la délégation régionale renforce le dispositif sanitaire. Région de l'Ouest, 24 cas de choléra détectés. Et puis violence, un homme découpe son ex-compagne à 100 Mélima. Le journal de l'économie et des finances, Éco-Matin, dans sa parution de ce matin, titre à sa grande une, appui budgétaire, le dossier de la Sonara hante la 4e revue FMI Cameroun. Le dossier de la raffinerie fait partie des critères non validés lors de la 3e revue de l'accord sur la facilité élargie de crédit par le conseil d'administration du FMI. La mission de la 4e revue en cours en ce moment au ministère des Finances attend des explications précises et veut des actions concrètes sur le destin de la société dont le cœur est parti en fumée il y a 4 ans. Financement des projets en RCA ce matin en petite une, des soutiens de poids pour le président centrafricain. Litige, Dan Poulo fait saisir 5 milliards de francs CFA dans les comptes de Chococam. Et puis marché financier, ces menaces qui pèsent sur l'emprunt obligataire 2023 du Cameroun nous sont présentées. Retrouvez également d'autres informations en parcourant les colonnes de Éco-Matin. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle d'expropriation ce matin nous présente le ras-le-bol des chefs Sawa du Mungo. Réunis samedi 5 mai 2023 à Konsamba, les gardiens de la tradition de cette communauté excédée ont attiré l'attention des autorités administratives et sécuritaires sur les dangers sociopolitiques que pourraient entraîner les expropriations massives et les dérives de plus en plus récurrentes à la tête des chefferies. Le quotidien Econews ce matin parle de finances durables et nous renseigne que la BDAC adhère au concept. La directrice régionale pour l'Afrique centrale de la Société financière internationale SFI a présenté hier, 9 mai à Douala, la convention d'adhésion de la Banque des États de l'Afrique centrale au réseau de banques et de finances durables. Qu'est-ce que cette adhésion apporte à la BIAC? L'analyse que nous propose le quotidien Econews est à retrouver à la page 7. Terminons ce matin avec ce déballage que nous offre l'hebdomadaire Kalara. La mafia de Amougou Belinga détaillée par les avocats devant le juge. D'après l'hebdomadaire, à l'occasion des plaidoiries des conseils des inspecteurs des impôts dans l'affaire qui les oppose au patron de Vision 4 Télévision pour concussion, corruption active et trafic d'influence, le mode opératoire de la fraude fiscale a été expliqué. Dissimulation des comptes bancaires, minoration des déclarations fiscales mensuelles et annuelles, trafic d'influence et bien d'autres. Seulement 55 millions de francs CFA d'impôts payés en 4 années d'exercice. L'économie des révélations faites vendredi dernier nous est proposée ce matin des pages 7 à 8. Tribunal administratif, l'État encore sommé d'indemniser les cas de Gilbert, Timmy et Vouna. Garoua, un couple de policiers rétrogradés pour avoir dénudé une gamine. Crime, on l'accuse d'avoir tué son épouse et amputé ses organes génitaux et puis détournement, un faux Samuel Eto'o au TCS pour des salaires usurpés. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.